Je vais maintenant vous parler d'un autre type de contrôle manuel qui est un petit peu particulier, qui s'appelle l'aftertouch. Alors aftertouch, comme son nom l'indique, c'est un contrôle qui va avoir lieu après qu'on a enfoncé une touche et qui va se jouer au niveau du clavier, de la pression que l'on applique sur la touche actuellement enfoncée. On va pouvoir assigner un paramètre à l'aftertouch et ce paramètre va varier donc en fonction de la pression que j'applique sur la touche. L'assignation de l'aftertouch se fait sur le mini brut à cet endroit-là, c'est marqué aftertouch. J'ai trois positions, la position off, auquel cas il est inactif, une position vibrato, et une position cut-off, c'est-à-dire que dans le premier cas, je vais assigner la pression sur la touche au vibrato, et ensuite sur le cut-off du filtre. Des paramètres que maintenant nous connaissons bien. Alors, pour le moment, si je joue une note, je peux appuyer plus ou moins fort, ça ne change rien puisque je suis en position off. Je vais donc passer en position vibrato pour avoir une variation régulière de hauteur. J'enfonce la note et je vais faire des changements de pression progressifs pour que vous puissiez bien entendre l'effet de l'aftertouch. Là, je n'appuie pas fort, je vais commencer à appuyer de plus en plus fort. Là, je suis enfoncé au maximum, je vais relâcher progressivement. Voyons maintenant l'effet si j'assigne l'aftertouch au cut-off du filtre. Donc je vais bouger l'interrupteur pour le mettre en position cut-off. Je vais baisser un petit peu le cut-off du filtre pour que l'effet soit encore plus spectaculaire. Je vais faire exactement la même chose, enfoncement progressif et dépression progressive. Et je relâche progressivement. Donc voilà, l'aftertouch a un gros avantage, c'est que du coup, on peut effectuer un contrôle sans solliciter la deuxième main, qui du coup peut être utilisée pour, par exemple, changer, prenons un exemple, le LFO amount avec la molette de modulation. Du coup, je peux moduler deux paramètres en même temps. L'aftertouch est bien pratique, mais il a un petit inconvénient, c'est que c'est un paramètre qu'on contrôle avec relativement peu de précision. Si on veut quelque chose de précis, il faudra plutôt se reporter sur un potentiomètre ou un fader pour avoir un contrôle un petit peu plus facile et un peu plus prévisible. Là, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir une grande maîtrise de la pression du clavier pour obtenir l'effet désiré. Donc voilà pour le mini brut, nous allons maintenant voir comment ça se passe à l'intérieur de Massive avec un synthé software. Alors au niveau de Massive, comment se fait l'affectation de l'aftertouch? Eh bien, c'est pas très compliqué. Vous voyez ici dans cette section, on avait le keyboard tracking, la vélocité, et le suivant qui s'appelle AT. Alors évidemment, pour un non-initié, c'est pas forcément très parlant, mais une fois que vous connaissez l'aftertouch, ça prend tout son sens. Donc ça va se passer exactement comme pour les autres paramètres. Je clique sur la croix. Si je veux contrôler par exemple le cut-off du filtre, comme on vient de le faire sur le synthé, eh bien je vais aller le brancher ici. En l'occurrence, je vais remplacer l'enveloppe. Et du coup, je peux régler la quantité de modulation qui est apportée en fonction de la pression que j'exerce sur la touche après qu'elle ait été enfoncée. Alors surtout, ne confondez pas vélocité, qui est la valeur au moment de l'enfoncement de la touche, et en fonction de la vitesse avec laquelle elle a été enfoncée, et l'aftertouch, qui est un contrôle qu'on n'a pas sur tous les claviers. Sur les claviers bas de gamme en général, notamment les claviers maîtres bas de gamme, on n'a pas d'aftertouch, mais sur certains claviers un peu milieu de gamme, un petit peu plus évolués, on l'a, et donc on va pouvoir l'assigner assez facilement.